Salut. Voilà comment ça sort, c'est comme ça sort. En fait, je voulais présenter une courte vidéo qui parle un peu du Burkina, surtout des réalisations. Et réalisations, je veux dire par là, il y a des expatriés, bon, pas expatriés, disons qu'il y a des fils dignes du Burkina qui sont rentrés parce qu'ils étaient à la diaspora, sont rentrés au pays pour réaliser. Et ça, c'est très important, c'est très important parce que connaissant les potentialités de l'Afrique, connaissant les potentialités de Burkina, ce jeune impérateur, il a jugé juste que c'est le moment de rentrer et participer à l'évolution de son pays. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina, il n'y a rien à dire. C'est la puissance. C'est la puissance en Afrique. C'est comme le Mali, comme le Niger, comme encore d'autres pays. La Côte d'Ivoire arrivera en dernière position, mais fera fort aussi. Mais il faut du temps. Et on va y arriver. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, c'est le Burkina qui est en première position, je pense, parce que bon, les autres, je n'ai pas encore vu grand chose, mais ils sont en train de travailler fort, ils sont en train de travailler. Quand ça va arriver, ils vont faire la présentation. Mais c'est pas là le vrai sujet. Le vrai sujet est que je veux faire moi cette vidéo du fait que l'Afrique regorge vraiment de tant de ressources qui nous permettraient de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir développer nos pays. Et à la suite de ça, nous, jeunes qui sommes à l'extérieur, nous qui sommes à la diaspora, on doit toujours songer à pouvoir aller investir en Afrique, surtout dans nos pays respectifs. Et sachez qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester éternellement à la diaspora pour, comment on appelle ça, vivre notre vie, le restant de nos vies en Europe. Il faut qu'un jour on rentre, parce que c'est là nos racines, c'est là se trouvent nos aïeux, donc c'est normal qu'on retourne à la base. Moi je dis ça parce que je pense que d'ici dans 5 ans encore, maximum 10 ans, un Africain ne va pas pouvoir se lever et venir en Europe. Non. Moi, je donne 10 ans. 10 ans, c'est-à-dire que l'Afrique, elle est assise. Déjà, il y a un noyau. Et ce noyau va s'agrandir. Le noyau va, comment on appelle ça, va fleurir, je peux dire, ou bien va germer. Le noyau va germer, comme on le dit, et qui va porter. Quand un arbre grandit, à des branches, à des feuilles, à des fruits, à des fleurs, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire par là, ce qui veut dire que demain, dans 10 ans, je veux dire, nous, Africains, on n'a pas besoin de venir en Europe. Je vous assure. Tel que l'AES s'est implanté, sûr et certain qu'ils iront jusqu'au bout. Sûr et certain, ça moi je le dis, sûr et certain, ils iront jusqu'au bout. Et si ce noyau commence à s'élargir, je vais dire par là qu'il y a d'autres pays qui viennent s'ajouter, et que ça prend vraiment toute l'Afrique, je ne vois pas quelle Europe qui peut s'arrêter devant l'Afrique. Je ne vois pas quelle Europe, ou même les États-Unis, ne peuvent pas. Donc, sans trop parler, j'aimerais dire de regarder un peu cette vidéo et comprendre cette réalisation qui s'appelle Wagamall. Wagamall est constitué d'un grand supermarché qui égorge tant de magasins, que ce soit magasins électroniques, magasins vestimentaires, magasins en ce qui concerne tout ce qui concerne l'être humain, je veux dire
l'être humain, parce qu'il y a presque tout là-bas. La seule chose que je n'ai pas entendu, l'hôpital, là je n'ai pas vu. Sinon, il y a maison à louer, il y a tout, il y a tout, il y a vraiment tout. Donc, quelque part, quand tu arrives dans ce centre commercial, tu vas trouver que tu te retrouves en Europe, parce que tel qu'il s'est fait, c'est vraiment bon, génial. Ils ont tout pensé. Tout ce qu'ils ont fait, bon, ça a été une copie de l'Europe, hein. Disons, c'est normal, parce que, écoutez, la vie moderne, c'est toujours comme ça. On ne peut pas rester toujours dans la, je ne peux pas dire tradition, mais rester toujours dans la même chose. Il faut une évolution. Donc cette évolution, on la présente ici, dans Ouagamol. Donc, c'est pas qu'il faut copier seulement sur l'Europe. Faut tout laisser de l'Europe. Si on voulait tout laisser de l'Europe, on va plus utiliser les téléphones, les voitures, on sait. Écoutez, les âmes. Vous voyez, et donc, quelque part, on accepte un peu quelque chose de l'Europe et puis bon, on s'arrange avec. Ouais. Donc, c'est ce que je voulais expliquer. Mais en réalité, ça m'a vraiment impressionné, cette réalisation, et qu'on puisse vraiment faire autant, quel que soit le pays où tu es, mais cela peut se réaliser, cela peut se faire, cela est possible si on le désire. Donc on s'est juste exhorté, mes frères et sœurs, de pouvoir s'investir dans ce domaine-là. Bon, c'est une grande réalisation, c'est pas 10 francs, c'est une grande somme. Mais quand tu as un objectif que tu veux atteindre, tu y arriveras. Donc, c'est ça. Et sans trop tarder, je vais vous faire voir la vidéo. Et on y va. Ici, on a Petit Paris, qui n'est plus à indiquer à Ouagadougou. Ok. Voilà. Donc, ils ont leur espace indiqué avec. Ça, c'est le bas, en quelque sorte, du tacos. Ah. Oui. Donc, ça, c'est la terrasse du tacos. Ok. Voilà. Dans la taqueterie, ça commence à l'intérieur, le service est fait de l'intérieur à ici. Voilà. Donc là, on laisse. Ça, c'est ce que nous, on offre. Nous, on offre ça comme ça. Maintenant, la personne comme ça. Mais vous voyez que la personne a fait des ajouts pour pouvoir faire. En plus du bar qui sera externe, le glacier aussi, un petit glacier là-bas qui sera aussi externe. La fermée un peu, on met ses écrans. Donc on vous donne, vous faites vos ajouts. Voilà. Ils sont exigeants, même pour les boutiques. Il y a des gens qui ont envoyé des concepts qu'on a rejetés. On les a attribués les boutiques et après ils sont venus avec les plans qu'on a rejetés. Il faut qu'on valide. Ne respecte pas les standards. Un peu, c'est pas comment dire ça. Là vous avez la lumière du jour qui alimente le mall. Mais quand vous restez dans le mall de 16h à 20h, vous ne rendez pas compte qu'il a fait nuit. Ah, c'est vrai, c'est toujours éclairé. En fait, c'est la même lumière du jour qui se remplace sans que le spectateur à l'intérieur ne s'en rende compte. Réalise que voilà, il a changé de... Que la nuit est en train de tomber. Donc on a 4 vitrines pour les lumières du jour et vous avez 4 panneaux avant pour la lumière de nuit. Même ça, non, on connaît même pas aux États-Unis. En fait, voilà, je vais dire quoi, voilà, le Burkina de demain, surtout la ville de Ouagamol, qui va transformer le visage de cette ville-là. Bien des choses à vous qui regardez cette vidéo. Et comme on dit toujours, partagez et partagez. Il y aura encore d'autres vidéos pour faire voir comment le Burkina évolue et quelles sont les réalisations dans ce pays. Et c'est très intéressant de savoir qu'un pays comme le Burkina, qui a eu un président comme Ibrahim Traoré, qui veut du bien de son peuple, qui veut du bien de ce pays, qui veut que ce pays évolue, il a donné âme et corps et âme pour pouvoir porter ce pays à ce niveau-là. Donc on lui dit merci et continuons dans ce sens et que Dieu va exhiber, comme on dit, Bouddha va exhiber. Parfait et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.